Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Démarrons par les écoliers primaires publics qui bénéficieront du programme des cantines scolaires et entreront en possession des premiers vivres au titre de l'année 2020-2021 dès le lundi 17 août 2020. C'est ce que précise le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Plus de précisions dans cet élément de Mohamed Amoussa. La première livraison des denrées alimentaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme des cantines scolaires au titre de l'année scolaire 2020-2021 démarre le lundi 17 août prochain. À travers un communiqué daté du 12 août, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, invite les directeurs d'école, les membres des bureaux des associations des parents d'élèves et les membres des comités de gestion des cantines scolaires à préparer les magasins de stockage pour la réception des vivres et en assurer la sécurité. Par ailleurs, les directeurs départementaux et les chefs des régions pédagogiques sont aussi instruits afin que toutes les dispositions soient prises pour le bon déroulement des opérations de livraison. Il faut rappeler que le programme des cantines scolaires est une composante du programme national d'alimentation scolaire intégrée, PNACI, élaboré par le gouvernement et mis en œuvre par le programme alimentaire mondial, PAM. Il prend en compte plus de 3000 écoles primaires publiques sur tout le territoire national. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu hier jeudi une délégation de l'Union des professionnels des médias, UPMB, au Bénin. Au cœur des échanges, la suppression des médias en ligne a été abordée. Suivons ici le point de la rencontre avec Carmélie Aïdégué. Une délégation de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, conduite par sa présidente Zakiat Latunji, a été reçue en audience par le président de l'ARAC hier jeudi 13 août. Au menu des échanges avec Rémi Prosper Moretti, les modalités de la levée de la suspension prise à l'encontre des médias en ligne, ainsi que l'avis des professionnels des médias. Au terme de leurs échanges, la présidente de l'UPMB à la tête d'une délégation, composée entre autres de Pintos Gnagnon, a obtenu du président de l'ARAC l'assurance de la réorganisation des médias en ligne suspendue par l'institution de régulation des médias. Pour Zakiat Latunji, si l'ARAC en est arrivé à cette décision de suspension, c'est qu'elle avait le souci d'une meilleure organisation du secteur des médias. Le président de l'ARAC a assuré la délégation que tout sera fait pour permettre à ces médias qui exercent en ligne d'avoir leur autorisation et de pouvoir normalement exercer. La dite autorisation, quant à elle, répond à un certain nombre de critères que les acteurs doivent remplir au préalable. L'ARAC va se pencher en septembre à la prochaine session de l'institution sur ce dossier qui sera étudié par l'ensemble des conseillers. La Fondation Gandaro Thierry a annoncé dans un communiqué rendu public ce 13 août la tenue effective de la deuxième édition du prix d'excellence Gandaro destiné aux meilleurs bacheliers du Bénin. Contrairement à la première édition, non seulement prendra compte des 5 meilleurs bacheliers du Bénin, mais aussi des 5 meilleurs du BEPC et du CEP. La Fondation Gandaro Thierry, fidèle à son engagement de promouvoir l'excellence au Bénin, tient à porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale que la deuxième édition du prix d'excellence Gandaro aura bel et bien lieu cette année. Bien que la crise sanitaire mondiale liée à l'infection de la COVID-19 ait eu à bouleverser les habitudes et même l'agenda mondial, la Fondation Gandaro Thierry rassure de la tenue effective de cette édition et informe qu'elle récompensera cette année non seulement les 5 premiers au baccalauréat, mais aussi les 5 premiers aux examens du BEPC et du CEP 2020. Notons que le conseil d'administration de la Fondation a eu à choisir pour l'édition 2020 comme destination les États-Unis. En passeport pour finir, cette semaine, nous parlerons de la qualification du club allemand RB Leipzig qui rejoint le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions, mais on parlera également du transfert de l'ailier 3 béninois Jordel Dossou. Tout ceci est à suivre dans cet élément de Patrice Guézo et Gilles Chris Haïté.
Paris Saint-Germain, le club de la capitale française, connaît désormais son adversaire pour la Ligue européenne des champions. Le club allemand RB Leipzig a battu l'Atlético de Madrid de Diego Simeone par un score de 2-1. Dans un match à grand enjeu et très intense, Leipzig a sorti le grand jeu face à une équipe de la capitale espagnole. Le score à la première période était nul et vierge. De retour des vestiaires, Leipzig lance ses hostilités en ouvrant le score à la 50e minute sur un but marqué par Daniel Olmo. Les cochonneros font remettre les pendules à l'heure grâce à un penalty transformé par la pépite portugaise João Félix à la 111e minute. Le match était ainsi relancé. L'équipe allemande surprend à nouveau en toute fin de rencontre en crucifiant les espoirs des anciens coéquipiers d'Antoine Griezmann en inscrivant le but de la victoire grâce à Adams et file pour une première fois en demi-finale de la Ligue des Champions. Parlons à présent des informations liées au marché des transferts. L'international béninois Jodel Dossou vient de s'engager aux côtés de Clermont Foot en Ligue 2 française. L'ailier droit de 28 ans, auteur de 7 buts et 5 passes décisives au cours de la saison 2019-2020, quitte Agber et le championnat autrichien pour la Domino's Ligue 2. Ce sera le 7e club de sa carrière à l'étranger. Pour le moment, le montant et la durée du transfert ne sont pas encore dévoilés. Nous sommes à la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellent week-end à tous.